Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Je vous propose une vue sur le CAC 40 en version GR, c'est-à-dire dividende réintégré, pour comparer avec les autres indices européens notamment. Et ce que l'on peut observer donc sur ce GR, c'est le comblement ici du gap que nous avions eu au mois de février. Ce gap qui effectivement a été comblé mais qui agit toujours comme zone de support, un petit peu comme la zone ici des 23 340 points. Donc du point de vue de la phase ici de consolidation en biseau d'élargissement, eh bien on revient sur cette zone, mais sans réussir à revenir au-dessus d'une manière pérenne. D'un point de vue court terme, on est ici en daily, eh bien on reste ici sur des contacts sur la bande de Bollinger inférieure et sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc un petit peu comme sur l'indice parisien, eh bien on reste dans une dynamique baissière. Il faudrait revenir ici au-delà de cette zone des 23 970 points pour avoir d'une ici le comblement de ce gap et un retour au-dessus d'une zone ici qui a été précédemment support. On le voit clairement ici sur cette phase. Donc tant que cette zone qui a été support agit comme résistance, surtout depuis son franchissement ici sur gap baissier, eh bien on peut considérer que l'on est toujours dans cette tendance baissière. Réactivation de la dynamique sur rupture ici de la zone des 23 340 points sur le CAC 40 GR. Sur le DAX, nous sommes toujours dans une tendance haussière. Lorsque l'on s'écarte un petit peu, on peut constater que la succession donc de points hauts et de points bas, eh bien, elle reste positive si on s'en tient au point bas que l'on a marqué donc en fin de semaine dernière. Donc globalement, il n'y a pas de changement d'un point de vue court terme. Par contre, eh bien, on est effectivement sur une évolution qui se fait entre bol inférieur et moyenne mobile 20 exponentielle. On a déjà eu ce cas lors de cette phase de consolidation ici. Puis au final, on s'était équilibré avant de repartir ici à la hausse. Donc c'est ce qu'il faudra observer la semaine prochaine. On commencerait à repasser sur un biais haussier en cas de cassure haussière ici des 18 530 points sur le DAX. Au niveau des indicateurs, en pressant ici une possibilité justement de revenir sur un mouvement haussier. Par contre, si les cours validaient une cassure ici de cette zone de points bas que nous avons marqué la semaine dernière, donc proche des 18 000 points, eh bien on validerait une poursuite du mouvement en direction d'un retour ici sur 17 650 points. Donc pour l'instant, ça reste haussier sur l'indice allemand. Sur l'Eurostoxx, par contre, c'est un petit peu différent, et notamment depuis la rupture ici de cette zone des 4 895 points. On avait cassé cette zone en fin de semaine dernière. Lundi, elle a agi ici comme résistance avant d'être réintégrée. On le voit d'ailleurs depuis, eh bien, ce niveau agit comme support. Donc cela montre la pertinence de ce niveau horizontal. Le fait qu'il était attaqué mais qu'il redevienne support est plutôt un signe d'espoir. Mais on est toujours ici sur une attaque à bol inférieur sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc de deux choses l'une, soit on recasse ici à la baisse les 4 895 points et donc on garde une orientation baissière depuis justement cette cassure de résistance, soit on remonte ici et on vient évoluer au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle d'une manière durable, et là on commence à avoir des signaux d'un éventuel retournement. On a une zone ici intermédiaire qui se situe à 4 950 points qui pourrait nous donner de bons rapports, puisque cette zone ici, si on la fige, elle était support sur cette phase, elle a agi comme résistance ici sur celle-ci, donc le fait de repasser au-dessus, eh bien invaliderait le fait justement que cette zone de support devienne résistance, ce qui plaide plutôt pour une poursuite du mouvement baissier. Donc ce sera le premier niveau à surveiller, la moyenne mobile 20 exponentielle. Effectivement, eh bien, sera à surveiller aussi. On repasserait sur un biais haussier un peu plus confirmé en cas de rupture ici de cette zone des 5040 points. Sur les indices américains, par contre, pas de problème. On continue à monter. Rappelez-vous, lorsque nous avions eu cette phase de consolidation et ce retour ici suivi d'une cassure de la zone de point haut, je vous avais tracé les extensions de Fibonacci donc prises sur cette phase de consolidation, et on avait défini des objectifs. Cet objectif il était à 5457,23, 161,8%. Regardez, si on fait la projection, eh bien on est venu atteindre cette zone cette semaine, donc un objectif qui a été bien défini, et on peut voir que cette zone n'a pas été attaquée, c'est-à-dire par rapport à la phase de consolidation, eh bien depuis que l'on a cassé, on n'est jamais revenu en dessous. Donc on est toujours clairement ici sur une tendance haussière, on le voit très bien ici sur ce graphe un peu plus moyen terme, donc le S&P 500 qui a enchaîné
les records, hein, notamment hier, et donc qui reste dans une dynamique haussière, notamment tant que l'on est au-dessus de cette zone ici, désormais des 5340 points. Au niveau du Nasdaq, c'est assez similaire. On avait même vu que l'extension de Fibonacci ici prise sur la phase de consolidation avait déjà été atteinte. Donc on est toujours ici sur une poursuite de mouvement. On est venu tester ici la zone des 20 000 points sur le Nasdaq avant de légèrement consolider. Donc ça reste fortement haussier sur l'indice des technos américaines, comme on peut le voir ici sur ce graphe moyen terme. Le niveau d'invalidation de la poursuite de ce mouvement, il est relativement éloigné puisqu'il faudrait revenir ici sous 18 480 points pour avoir des signaux d'un éventuel retournement. Il faudrait même casser ici ce point bas significatif. Donc là, on est sur un point bas à 18 190 points. Ça fait relativement bas. Donc clairement, on a le temps de voir venir et on reste sur un mouvement haussier potentiellement fort sur le Nasdaq. Et enfin, sur le Nikkei, c'est un petit peu l'indice sur lequel il ne se passe plus rien depuis désormais des semaines. Regardez, on a ici ce range d'évolution entre grossièrement 39 300 points et ici des points bas à 38 000 points. Entre les deux, eh bien, on navigue comme ça. Donc on est arrivé dans ce range, c'était au milieu du mois de mai. On est presque à la fin du mois de juin, il ne nous reste plus qu'une semaine. Et donc globalement, eh bien, on n'a pas bougé. Donc d'un point de vue moyen terme, on reste ici sur un biais haussier. On a rafraîchi un record qui datait de plusieurs dizaines d'années, mais depuis on se stabilise. Donc par rapport à cela, eh bien, il faudrait repartir à la hausse, c'est-à-dire casser ici cette zone du haut de range, donc au-delà des 39 400 points pour relancer la dynamique haussière. Par contre, une rupture ici de cette zone de point bas, eh bien, validerait ici un nouveau plus haut historique, une phase de consolidation, rebond et une poursuite du mouvement en direction ici des 33 750 points. Mais globalement, tant que l'on est entre les deux, c'est très difficile d'avoir un biais directionnel majeur. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.